Acclame pour le Seigneur de gloire. Acclame pour Jésus. Acclame pour l'homme de Galilée ce matin. Il est digne d'être acclamé, notre Dieu. Il mérite nos acclamations, notre Seigneur. Acclame plus fort. Lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Que la fatigue ne t'absorbe pas. Que le sommeil ne te consomme pas ce matin. Tu es venu dans la présence de Dieu. Et la Bible déclare que nul ne vient à lui si ce n'est son esprit qui l'attire. Et moi, je crois ce matin que c'est l'esprit du Seigneur qui t'a attiré. C'est le Saint-Esprit qui t'a convoqué. C'est une invitation solennelle que Dieu t'a faite ce matin. Et si Dieu t'a invité, si Dieu t'a appelé, il t'a convoqué dans sa sainte présence. Moi, bien-aimé, je crois qu'il a un plan merveilleux pour toi. Je crois ce matin que Dieu va te faire du bien. Je crois, bien-aimé dans le Seigneur, que tu ne sortiras pas de ces lieux tel que tu es rentré. Comme a dit le pasteur, le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Le communiqué a été donné à toute l'église, mais ce n'est pas toute l'église qui a répondu présent. Je te rappelle, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu n'est pas un Dieu de foule. Lorsque Jésus passait, la Bible dit que la foule le suivait, la foule le pressait. Mais dans la foule, il y avait une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Cette femme, devant elle, avait dit, si je peux seulement toucher le fond de sa robe, assurément, je serai guéri. Bien aimé, dans la foule, ce jour-là, il y avait aussi les malades, il y avait les aveugles, il y avait les boiteux, il y avait les stériles, il y avait les paralytiques, mais ils n'étaient pas guéris. La Bible ne parle que de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Bien aimé, je te rappelle encore, ce matin, l'histoire de Bartimée. La Bible dit que Jésus sortait de Jéricho. Pendant qu'il sortait de la ville de Jéricho, il y avait une foule qui l'accompagnait. Il y avait un homme qui était assis au bord du chemin, qu'on appelait Bartimée, fils de Timée. Il était aveugle, mon Dieu. Il criait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Pendant que la foule suivait Jésus, lui criait. Les gens se sont retournés et dit, oh, tais-toi, parce que toi, tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit. Mais la Bible dit, il a continué à crier. Il a crié très fort. Et il a arrêté Jésus. Jésus s'est retourné et a dit, appelez-le qu'il vienne. On a dit à Bartimée, viens. Il t'appelle. Il est venu, Jésus lui a posé la question. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il a dit que je recouvre la vie. Assurément, bien-aimé, cette foule qui accompagnait Jésus, il y avait aussi des aveugles, il y avait les stériles, il y avait les malades, il y avait les boiteux, il y avait les paralytiques. Mais la Bible ne parle que de Bartimée. Bien-aimé, j'aimerais que ce matin, que tu fasses exception. J'aimerais que ce matin, que tu disposes ton cœur à rencontrer le Seigneur de gloire. Tu dois te dire, bien-aimé, là où tu es, que tu n'es pas venu passer un temps vain. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu élever mon Dieu. Mais tu es venu rencontrer le Seigneur de gloire. Tu es venu rencontrer le Dieu tout-puissant. Tu es venu rencontrer El Shaddai. Tu es venu rencontrer Adonai. Tu es venu rencontrer Jéhovah Rapha. Tu es venu rencontrer le ressuscité de moi le troisième jour. Le Dieu qui dit à moi les choses accomplies. Le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Maintenant, tu dois confesser que seul Dieu est capable ce matin de restaurer ta vie, de transformer ta vie, d'écrire une nouvelle page de l'histoire de ta vie. Tu dois confesser ce matin que Dieu est capable de te bénir, Dieu est capable de te toucher, de te guérir. Et je déclare ce matin que tu ne sortiras pas de ces lieux tel que tu es rentré. Je crois que le Seigneur se souviendra de toi parce que tu es un de souvenir. Il te fera du bien. Acclame pour le Seigneur de gloire. Il est merveilleux notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, reste debout ce matin. Reste debout là où tu es. Réalise la présence de Dieu ce matin. J'ai dit que le sommeil, la fatigue ne t'absorbe pas. Ne te consomme pas ce matin. Mais je veux que tu domines sur le sommeil. Que tu domines sur la fatigue. Tu es venu rencontrer ton Dieu. Tu n'es pas venu rencontrer un homme. Mais tu es venu rencontrer le roi des gloires ce matin. La Bible dit, porte et lève vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Bien-aimé, lève ce matin les linteaux de ton cœur, les linteaux de l'incrédulité. Donne accès à Jésus. Donne accès au Saint-Esprit de te toucher ce matin. Amen. La Bible dit que
là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Dieu est au milieu d'eux. Amen. Il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Dieu est là, bien-aimé dans le ciel. C'est à cause de son nom, le nom de Jésus, qui nous a rassemblés, qui nous a réunis ce matin. Et nous croyons la sainte présence de Dieu. Sois connecté, bien-aimé. Là où il y a la présence de Dieu, là où il y a le règne de Dieu, bien-aimé, la gloire de Dieu est là. Amen. Là où il y a la présence de Dieu, le règne de Dieu, il y a des miracles, il y a la guérison, il y a la vie, il y a la consolation. Amen. Sois connecté, je vais chanter un cantique. Si tu connais la chanson, suis-moi. Si tu ne connais pas, mais toi, regarde seulement à ton Dieu. J'ai entendu une prière qui a dit, nous te lèvons, Seigneur, ce matin dans ces lieux, comme Moïse t'avait levé comme le serpent de rein dans le désert. J'aimerais que ce matin, que tu élèves le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Que tu élèves ce matin la seigneurie de Jésus dans ta vie. Que tu élèves la seigneurie de Jésus sur ton problème qui t'accable ce matin. Amen. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes, car personne n'est comme toi, tu es le Dieu 3 fois saint, car personne n'est comme toi, tu es le Dieu 3 fois saint, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes, car personne n'est comme toi, tu es le Dieu 3 fois saint. Acclame pour le roi des rois, acclame pour Jésus. Amen. Éternel Dieu tout-puissant, grand Dieu d'Israël, Créateur des cieux, de la terre, nous te bénissons encore ce matin. Nous te rendons de multiples actions de grâce et nous te disons un grand merci. Merci parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es excellent, tu es admirable par tes œuvres, tu es un Dieu extraordinaire. C'est toi qui fais des choses au-delà de nos attentes et de nos pensées. Tu fais, Seigneur, des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Seigneur, nous voulons élever ce matin ton Saint-Nom parce que tu es Dieu.
Nous voulons élever ta sainteté. Nous voulons élever ton saint trône de gloire. Nous voulons proclamer ta royauté ce matin. Seigneur, confesser ta Seigneur. Reconnaître ta divinité, ta suprématie et ta supériorité. Nous reconnaissons, Seigneur, ce matin que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Tu es l'incomparable, tu es l'unique dans ton genre, Seigneur. Aucun Dieu ne peut t'égaler, aucun Dieu ne peut se comparer, aucun Dieu ne peut imiter tes œuvres, parce que les autres dieux, Seigneur, ce ne sont que des idoles. Ce sont des dieux qui sont faits des mains des hommes. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont la bouche mais ne parlent pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ils ont des mains mais ne touchent pas. Voilà toute la différence au sein de notre Dieu. Papa, nous te bénissons parce que tu es grand. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce matin. Saint-Esprit, nous t'appelons, nous t'invitons. Oui, Saint-Esprit, nous saluons ta sainte présence au milieu de nous. Esprit de quatre vents souffle ce matin dans ces rues. Change l'atmosphère de cette salle. Je demande l'effusion du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-nous encore. Remplis-nous ce matin, ô cher Saint-Esprit. Viens pacter nos vies. Viens nous toucher ce matin. Ô Saint-Esprit, renverse les fausses mentalités, les faux raisonnements. Oui, Saint-Esprit, libère la puissance merveilleuse de Dieu dans sa vie. Que ce lieu soit rempli, soit couvert de la gloire de Dieu. Oui, Saint-Esprit, touche ce matin chacun de nous. Oui, Saint-Esprit, accomplit des signes et des prodiges, des miracles ce matin dans ces lieux. Oui, Saint-Esprit, console. Saint-Esprit, libère la vie. Saint-Esprit, donne la paix. Oui, Saint-Esprit, ressuscite ce matin tout ce qui est mort dans ces lieux. Oui, Saint-Esprit, bénis ce matin cette assemblée, bénis ton peuple. Oui, Seigneur notre Dieu, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Nous nous confions à toi, ô Père de gloire. Seigneur, tu as dit que tu étais un Dieu de souvenir. Père, je prie que tu te souviens de ma soeur, de mon frère, de toutes ces personnes ici présentes qui ont abandonné leur maison, leur famille, leur lit, qui se sont privés de leur sommeil au Seigneur notre Dieu. Certains, Seigneur, reviennent du travail, mais ils n'ont pas regardé à la fatigue. Ils ont désiré ta présence. Père de gloire, je prie ce matin que tu fasses grâce à tout un chacun. Que le ciel nous soit favorable. Que le ciel se mobilise pour ton peuple ce matin. Seigneur, ouvre les sept des cieux. Seigneur, bénis mon frère. Accorde à tout un chacun ce dont il a besoin. Les désirs de son cœur, Père. Parce que c'est toi qui as dit, faites de l'Éternel vos délices. Il vous accordera les désirs de votre cœur. Je prie, Seigneur notre Dieu, qu'il en soit ainsi ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, par l'autorité, le pouvoir qui m'a été conféré, je me lève contre l'esprit de sommeil. Je me lève contre l'esprit de distraction. Je me lève contre la fatigue. Je me lève contre l'esprit de vol de pensée. Je me lève contre tout esprit d'incrédulité, esprit de doute, esprit de résistance, esprit d'envoûtement, esprit de blocage, Père de gloire. Seigneur, manifeste ta puissance, tu es Dieu. Règne ce matin dans ce ciel. Prends le contrôle, la direction de toutes choses. Et que tout, Seigneur, ce matin, soit pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. On acclame très fort pour le roi de Dieu. Amen. Amen. Rapidement, ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 20. 2 Chroniques, le chapitre 20. Je crois que c'est un texte que nous connaissons, qu'on a déjà aussi prêché à l'église. 2 Chroniques, chapitre 20. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tchatcho Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta
au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit, Éternel est Dieu, Éternel est Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte, car ils sont détournés d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, exauceras-tu pas de jugement, pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Maltania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Juda. Et les habitants de Jérusalem tombaient devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, donc les fils de Kétatite et donc les fils de Coréite, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez.
Amen. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Le thème de mon message, de mon exhortation ce matin, je l'ai intitulé « Ne crains point, car dans cette affaire, ce n'est pas toi qui combattras. » Dans cette affaire, bien-aimé, ce n'est pas toi qui combattras, mais c'est l'Éternel et ton Dieu qui combattra pour toi. Bien-aimé, ce matin, je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ton combat, je ne connais pas les défis auxquels tu es soumis. Mais ce matin, Dieu m'a dit de te dire que dans cette affaire, dans ce combat, ce n'est pas toi qui combattras, mais c'est l'Éternel et ton Dieu qui combattra pour toi. Amen. Dieu te dit ce matin, sois calme, sois zen, sois tranquille, et la zen attitude. Parce que ce problème, ce combat n'est pas toi. Ce combat, il est à ton Dieu. Et l'Éternel de ton Dieu se lèvera. L'Éternel de ton Dieu combattra pour toi, bien-aimé, ce matin. Mais toi, sois seulement disposé ce matin à recevoir cette parole. Si Dieu ce matin veut s'élever dans ta vie, si Dieu veut combattre parce qu'il y a un ça ne va pas, parce que tu es soumis ce matin à un combat, si Dieu veut te délivrer, si Dieu veut te sauver, parce qu'il y a un problème, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais Dieu te dit, il te rassure ce matin que ce combat n'est pas à toi. Ce combat ne t'appartient pas. Dans cette affaire, ce n'est pas toi qui combattras, mais celui qui combattra pour toi. Amen. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si l'ennemi s'acharne, il se lève ce matin contre ta vie, parce qu'il sait que tu n'es pas n'importe qui. Parce qu'il sait ce que tu es. Parce qu'il sait ce que l'Éternel est en train de préparer pour toi. Alléluia. Cette année, nous avons déclaré que c'était l'année de la danse et de la joie. Assurément, bien-aimé, le diable aussi, l'ennemi, a écouté cette prophétie. Assurément, le diable, là où il est, il n'est pas content. Assurément, Dieu a commencé à faire quelque chose dans ta vie. Assurément, le diable, il est en train de voir ce que le Seigneur est en train de préparer pour toi cette année. Assurément qu'il s'élève pour contrecarrer le plan de Dieu, pour empêcher l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Mais Dieu te dit ce matin, dans cette affaire, ce n'est pas toi qui combattras. Amen. C'est lui ton Dieu qui combattra pour toi. Amen. Et toi tu gardes le silence. Amen. Amen. La Bible nous dit ici que après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Enfin, on informait Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Tachan, Tamar, qui est en Guédi. Et la Bible dit que dans cette frayeur, dans cette peur, dans cette angoisse, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il se disposa à chercher l'Éternel. Bien-aimé, chaque mot dans la Bible compte. Chaque mot dans la Bible a un sens, a une signification, une importance. Il se disposa. Se disposer, c'est se préparer. Il s'était préparé à chercher Dieu, à consulter Dieu, à rentrer dans la présence de Dieu. Je crois que, bien aimé, avant de venir ce matin, plutôt dans ces lieux, dans cette veillée, toi aussi, tu t'es disposé, tu t'es préparé pour venir rencontrer l'Éternel, ton Dieu. Amen. Tu t'es disposé, tu t'es préparé pour venir consulter ce Dieu-là. Bien aimé dans le Seigneur,
La Bible parle des fils de Moab, les fils d'Ammon, et ceux et des Moabites, les Moanites plutôt. Ces trois peuples, c'était les descendants de Lot et les descendants d'Ésaü. Ésaü qui était le frère de Jacob. Ils s'étaient alliés, ils s'étaient mis ensemble, ils avaient formé, si tu veux, une coalition pour attaquer Josaphat. Non pas seulement attaquer Josaphat pour le détrôner, mais ils voulaient aussi ravir le territoire, l'héritage que Dieu avait donné aux habitants de Jérusalem, aux enfants d'Israël, au peuple de Juda. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être aussi ce matin c'est ton cas. L'ennemi s'acharne, il s'élève. Il te combat parce que, bien-aimé, il veut détruire ta vie. Parce qu'il veut te voler ton héritage, ta bénédiction, ta valeur, tes droits. Parce qu'il veut peut-être te voler ton mariage, que sais-je encore, tes finances peut-être, que Dieu t'a donné. Et bien aimé, si tel est le cas ce matin, Dieu te dit que dans cette affaire tu ne combattras pas. Ce combat il n'est pas à toi. Dieu te dit ce matin qu'il va s'élever dans ta vie. Pour te délivrer, pour te sauver. Amen. Afin que l'ennemi ne puisse pas prendre ce qu'il t'a donné. Afin que l'ennemi ne puisse pas toucher à tes droits, à ta bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit il y avait une multitude nombreuse qui venait de la Syrie pour attaquer Josaphat, pour attaquer le peuple de Juda. Mais bien aimé, dans le livre de 1 Roi, le chapitre 6, le verset 16, la Bible dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. La Bible dit que la Syrie est en guerre contre Israël. Et tout ce que le roi de Syrie et son commandement, son armée, ses chefs militaires, ils parlaient, toutes les réunions qu'ils faisaient. Il y avait un homme qu'on appelait Élisée, en Israël, qui captait tout, qui entendait tout. Et toutefois, quand il montait un plan pour aller attaquer Israël, le plan était toujours déjoué. Et à un moment donné, le roi d'Assyrie commençait à avoir des doutes sur ses chefs militaires, sur son armée. Il croyait que dans son armée, il avait des traîtres. Mais on va lui faire comprendre que non. Il n'y a pas de traître dans l'armée. Mais il y a un homme en Israël. Même ce que tu parles dans ta chambre, lui, il capte qu'il est au courant. Et donc, il va envoyer son armée pour aller attraper, arrêter Élisée. Et la Bible dit que lorsque Géasi est sorti de la maison, il a vu une foule immense, nombreuse, des chars, des hommes de guerre qui avaient encerclé la ville, là où était Élisée, pour l'attraper, pour le saisir, pour l'arrêter. Géasi prit de peur, il dit à Élisée, mais ici c'est chaud, c'est grave. Élisée a prié, a dit, Dieu, ouvre les yeux, qu'il le faut.
que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Amen. Même si, bien aimé, il y a une coalition qui s'est formée pour combattre ta vie, pour voler ton héritage, ta bénédiction. Mais Dieu te dit, la parole de Dieu dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. La Bible dit, bien aimé, il te fera la guerre, mais ne te vaincra point, car je suis avec toi pour te délivrer. La Bible dit que l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Amen, amen, amen. La Bible dit, si l'on faisait des complots contre toi, sache que ça ne vient pas de moi. Mais toute personne qui se liguera contre ta vie tombera sous ton pouvoir. Bien aimé, je déclare ce matin que toutes les personnes qui s'acharnent, qui se lèvent contre ta vie, qui veulent bloquer ta vie, qui veulent bloquer ta destinée, qui veulent bloquer tes droits, ta bénédiction, ce que Dieu t'a donné, ce matin, il tombera sous ton pouvoir. Ingata, Ingata, Ingata. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais la Bible dit que Josaphat se disposa à chercher Dieu dans sa frayeur. C'est-à-dire que Josaphat, il avait peur. Il avait peur de cette foule nombreuse, de cette multitude. Lui, avec ses jeux charnels, physiques, il regardait au nombre qu'ils étaient. Il avait peur. Il était angoissé. Il était stressé. Il ne savait pas quoi faire. Assurément, bien-aimé, c'est ton cas ce matin. Avec tes yeux charnels, lorsque tu regardes ton problème, tu te dis assurément que c'est impossible. Lorsque tu regardes ta situation, à ce que tu es en train de vivre, tu te dis, mais comment vais-je faire? Comment est-ce que je veux sortir de cette situation? Tu te poses des questions. Assurément, tu es stressé là où tu es. Peut-être que tu es angoissé ce matin. Lorsque tu regardes ton problème, tu penses à ton problème. La Bible dit, dans le livre de Jean 14, que votre cœur ne se trouble pas. Amen. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Bien-aimé, crois en ton Dieu ce matin. Je suis juste venu te bousculer ce matin, que tu fasses confiance à ton Dieu. Amen. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est Jésus qui parlait à ses disciples. L'époque, le temps des disciples est passé. Et ce matin, Dieu te parle. Amen. Jésus te parle ce matin. Peut-être que tu as des doutes. Tu te poses des questions. Peut-être que tu es stressé ce matin. Tu es angoissé. Tu as peur là où tu es. Parce que physiquement, charnellement, humainement, tu ne peux pas. Ce combat, il est plus fort que toi. Ce problème, il est plus grand que toi. Avec tes forces et tes capacités, tu ne peux pas le résoudre. Mais bien aimé, je te rassure ce matin que tu es un Dieu. Et il te dit ce matin que ton cœur ne se trouble pas. Amen. Amen. Que ton cœur ne se trouble pas, bien aimé dans le Seigneur. Fais confiance à ton Dieu. Fais confiance à ce Dieu ce matin. Tu n'es pas venu, bien-aimé, rencontrer un homme. Mais tu es venu rencontrer le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Tu es venu rencontrer l'Éternel, celui qui vit de génération en génération, d'éternité en éternité. Il est Dieu. Tu es venu rencontrer, bien-aimé, le Dieu qui a vaincu la mort.
Alléluia. Amen. Tu es venu rencontrer le Dieu bien-aimé qui ressuscite les morts. Amen. Tu es venu rencontrer ce matin le Dieu qui avait séparé la mer Rouge en deux. Bien-aimé, quel est ton problème devant la mer Rouge? Est-ce que ton problème, tu peux le comparer à la grandeur de la mer? Non. Réalise un peu la mer, bien-aimé. Nous, chez nous, au Congo, il y a la mer, à Pointe-Noire. J'y étais déjà. Est-ce que tu vois l'immensité, la grandeur de la mer? Mais ce Dieu-là l'a séparé en deux. Bien-aimé, quel est ton problème devant la grandeur de la mer? Est-ce qu'il y a comparaison? Est-ce qu'il y a photo? Il n'y a pas comparaison, bien-aimé. Il n'y a pas photo. Mais fais confiance à ce Dieu. La Bible dit, il n'a pas changé. Il est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Si hier, il avait séparé la mer Rouge en deux, si hier, il avait délivré Israël, si hier, il avait délivré Élisée de la main du roi de la Syrie, il est capable aussi ce matin. Amen. 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 Parce qu'il n'a pas changé, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Tout est possible, bien-aimé dans le Seigneur. Si on a déclaré que cette année, c'était l'année de la joie, de la danse, c'est possible, bien-aimé dans le Seigneur, que cette année, que tu puisses te réjouir, que tu sois dans la détresse, que tu danses, que tu loues ton Dieu. C'est possible, bien-aimé dans le Seigneur. Mais bien-aimé, ce matin, je te dis juste de faire confiance à ton Dieu. Amen. C'est juste ça que je suis venu te dire. Prêche mon frère. Fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, face à cette mauvaise nouvelle, parce que c'était une mauvaise nouvelle, Josaphat, on est venu là lancer qu'il y a une foule nombreuse qui s'avance contre toi. Une foule nombreuse qui veut te détrôner. Une foule nombreuse qui veut ravir votre héritage. Peut-être que toi aussi, ce matin, ou hier matin, ou durant cette semaine, tu as appris une mauvaise nouvelle. Et par rapport à cette mauvaise nouvelle, tu es mal là où tu es. Peut-être que tu étais à l'hôpital. Les médecins t'ont dit plus rien à faire. On ne peut rien faire pour ton problème. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire que si les hommes ont échoué, Dieu n'a pas encore échoué. Amen. Si les gens ont échoué, Dieu n'a pas encore fini avec toi. L'homme, comme a dit tout à l'heure le pasteur, l'homme est limité, mais Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. C'est un Dieu aux possibilités illimitées. Et la Bible dit même que là où s'arrête la sagesse ou la force de l'homme, c'est là où Dieu commence à agir. Amen. Même si les hommes ont condamné, si les hommes ont dit c'est fini, je crois ce matin, Dieu a commencé à agir. Dieu a commencé à faire quelque chose. Amen. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Donc voilà pourquoi à un moment donné, lorsque tu fais trop confiance à l'homme, au médecin, Dieu te laisse. Lorsque tu te tournes vers lui, c'est là où il agit. Amen. Je dis à quelqu'un, tu es un Dieu ce matin. Amen. Tu es un Dieu ce matin. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devrions avoir la même attitude que Josaphat. Amen. Josaphat, il n'est pas allé chercher le secours auprès des hommes. Il n'est pas allé chercher le secours auprès des nations ou des pays voisins, plutôt voisins. Mais Josaphat, il a tourné son regard vers Dieu. Et ce matin, c'est ce que Dieu attend. Que tu ne tournes pas ton regard vers les hommes.
Que tu ne cherches pas des secours auprès des hommes par rapport à ton problème, par rapport à tes défis, par rapport à ton combat. Mais tourne ton regard vers l'éternel. Bien-aimé, il y a un homme dans la Bible que j'aime beaucoup aussi. Cet homme, on l'appelle David. Dans le livre de Psaume, le chapitre 50, le verset 15, la Bible dit « Invoque-moi le jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Josaphat, il était dans la détresse. Parce qu'il ne savait pas quoi faire. Peut-être que ce matin, bien-aimé, toi aussi tu es dans la détresse, tu ne sais pas quoi faire par rapport à ton problème. Mais Dieu dit, invoque-moi le jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Jérémie 33, le verset 15 dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dans le livre d'Ésaïe 65, le verset 1, c'est Dieu qui parle, il dit, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Et j'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Ce matin, tu es dans la détresse. Ce matin, tu es angoissé, tu es stressé. Mais Dieu te dit, invoque-moi le jour de la détresse, je te délivre, tu me glorifies. Je ne sais pas, il y a 2 semaines, on nous a prêché sur Jonas. Jonas dit que dans le séjour des morts, j'ai crié à l'Éternel, il m'a exaucé. J'ai invoqué l'Éternel, il m'a écouté. Dans le séjour de mort, Jonas, il était dans le ventre du poisson, dans l'eau, pendant 3 jours, bien-aimé. Lui aussi se posait des questions, il ne savait pas comment est-ce qu'il devait s'en sortir, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais il a crié à Dieu, il a invoqué l'Éternel, et Dieu a emmené le poisson au bord de la mer, et le poisson l'a vomi. Bien-aimé, si Dieu l'avait fait avec Jonas, c'est possible qu'il le fasse aussi avec toi. Amen. Il a dit, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Dieu, il a exaucé la prière de ceux qui ne l'invoquaient pas. Il leur a donné la solution à leurs problèmes. Il les a fait du bien. Il les a consolés. Assurément, il les a guéris. Il s'est laissé trouver, il dit, par ceux qui ne le cherchaient pas. Ceux qui ne croyaient pas sûrement lui, il s'est révélé à eux. Il dit, je me suis laissé trouver par un peuple qui ne portait pas mon nom. Mais bien aimé, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous portons son nom. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Il a dit, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Amen. Si ce Dieu-là, il avait exaucé, il avait écouté, il s'était révélé à ceux qui ne le cherchaient pas, à ceux qui ne le connaissaient pas, à ceux qui ne croyaient pas en lui, à comme de plus fortes raisons, nous ses enfants, nous son peuple, nous pour qui il avait donné sa vie à la croix, nous pour qui il avait versé son sang précieux à la croix, à comme de plus fortes raisons, bien-aimés, nous qui portons son nom, nous qui l'appelons ses enfants, nous qui l'appelons son peuple, est-ce que ce Dieu-là ne t'exaucera pas? Est-ce que ce Dieu-là ne t'écoutera pas, bien-aimé dans le Seigneur? Josaphat, il a crié à Dieu. Il a invoqué l'Éternel. Invoque ton Dieu, bien-aimé, dans les moments, dans les pires moments de ta vie.
ne va pas chercher le secours auprès des hommes. David a dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. David ne cherchait pas le secours auprès des hommes. Mais David tournait son regard vers son Créateur. C'est ce que Dieu attend de toi ce matin. C'est ce que Dieu attend de moi ce matin. Le peuple d'Israël, ils étaient dans le désert, ils murmuraient contre Dieu. La colère de Dieu s'est enflammée contre eux. Dieu a suscité des serpents pour les mordre, pour les piquer. Et ils mouraient. Ils sont allés crier vers Moïse. Moïse est allé consulter Dieu. Dieu lui a dit, élève le serpent des reins. Tous ceux qui regardent le serpent des reins, ils seront guéris. Ils seront épargnés des piqûres du serpent. Bien-aimé, je l'ai dit à quelqu'un qui a fait une... Bien-aimé, regarde le serpent des reins qui n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Regarde à Jésus ce matin. Tourne ton regard vers ce Dieu. Bien-aimé, quel est ton problème ce matin? Quel est ton problème, ma soeur, mon frère? Ton problème, c'est le mariage. Ton problème, c'est les enfants. Ton problème, bien-aimé, c'est le travail, c'est les papiers, c'est les finances. Quel est ton problème ce matin? Mais toi, tourne ton regard vers l'Éternel. Regarde à ton Dieu ce matin. Combien de gens, même les chrétiens, même ceux qui viennent à l'église, qui écoutent la prière, lorsqu'ils ont des problèmes, au lieu de chercher Dieu, de prier Dieu, ils vont chercher des secours auprès des hommes. Non, bien-aimé, cherche ton secours auprès de l'Éternel. Regarde à ton Dieu bien-aimé ce matin. Fais confiance à ton Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et la Bible dit que Josaphat, il a convoqué un jeune, tout le peuple de Juda. Tout le peuple de Juda. La Bible dit que les gens venaient de partout, de toutes les villes de Juda, pour prier. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette attitude de ce peuple-là, je vois que ce peuple était uni. Ce peuple était soudé. Ce peuple était concerné par ce problème. Ce peuple était comme disait tout à l'heure le pasteur, comme un seul cœur, une seule âme, une seule personne. Les gens venaient de partout. Ils étaient tous impliqués, ils étaient concernés par le complot de ces gens-là. Bien-aimés, nous devions aussi nous être concernés, nous impliquer dans les choses de Dieu, dans les choses de l'Église. Nous devons nous sentir concernés tous, parce que ce n'est pas l'affaire d'une personne ou de 10 personnes, de 20 personnes, mais c'est l'affaire de tout le monde. L'Église, c'est notre Église. L'Église nous appartient. Les problèmes sont les problèmes à nous tous. Nous devons nous impliquer dans les choses de Dieu. Ne dis jamais non, il y a un tel qui est là-bas, il va prier. Non, il y a les autres qui sont là-bas, ils vont prier. Non, bien-aimé, soyons concernés. Ils étaient tous concernés, bien-aimés. Chacun veut prendre ses responsabilités. Bien-aimés, nous devrions aussi, en ce qui concerne les choses de Dieu, l'Église, nous devons prendre nos responsabilités, nous devons nous sentir concernés, nous devons nous impliquer. Lorsqu'on nous appelle, par exemple, on nous vient à l'église pour prier. Non, ne dis pas que je suis fatigué, je vais dormir. Les autres, ils n'ont qu'à prier. Non, bien aimé. Peut-être que c'est ta prière que Dieu devait entendre. Peut-être que c'est ta prière qui devait faire la différence. Peut-être
que c'est ta prière que Dieu devait agréer. J'ai dit qu'ils étaient unis, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous devrions, bien-aimés, être unis. Nous devrions être soudés. Nous devrions, bien-aimés, avoir la même vision, la même pensée, regarder dans la même direction, parler le même langage, bien-aimés. Ne soyons pas un peuple dispersé. Ne soyons pas comme les descendants d'Adam. Lorsqu'ils ont bâti la tour, ils bâtissaient la tour de Babel, Dieu est descendu, il a dit, oh, assurément, ils vont réussir ce projet. Dieu a mis la confusion. Ils ne parlaient plus le même langage, ils se sont séparés. Non, ne soyons pas un peuple dispersé, mais regardons dans la même direction. Ayons la même pensée, la même vision. Parlons le même langage. Soyons soudés, soyons unis, bien-aimés. Bien-aimé, Dieu, il est dans l'unité. Vous savez, l'église primitive, elle était forte parce que c'était une église soudée, c'était une église unie. Le pasteur l'a dit tout à l'heure, ils faisaient tout ensemble. Ils le vendaient, ils achetaient, il n'y avait pas de différence. Vous voyez dans quelle attitude, dans quelle atmosphère ils vivaient l'église primitive. Voilà pourquoi, au milieu de cette église, il se faisait des choses extraordinaires. Chaque jour, il y avait des miracles. Parce qu'ils étaient soudés, parce qu'ils étaient unis. Soyons unis, bien-aimés dans le Seigneur. J'insiste sur l'unité, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important. Arrêtons, bien-aimés, les murmures, arrêtons les futilités. Des choses que Dieu n'agrée pas, des choses qui peuvent bloquer, bien-aimés, la promesse de s'accomplir dans l'église, la promesse de s'accomplir au milieu du peuple de Dieu. Arrêtons, bien-aimés, les banalités. Combien de fois Dieu a failli détruire Israël à cause des murmures? Il y a même des gens qui ont été engloutis, qui sont morts vivants. La terre s'est séparée, la terre les a consommés, les a avalés à cause des murmures. Bien-aimés, sortons de ces choses-là. Dieu ne les agrée pas. C'est les choses, bien-aimés, qui empêchent Dieu d'agir, d'opérer dans l'église. C'est des choses qui empêchent l'église de voir, de vivre la gloire de Dieu, les miracles de Dieu. Parce que nous ne parlons pas le même langage, parce que nous sommes dispersés. Mais les habitants de Juda, ils étaient unis, ils étaient tous concernés. Imitons, on n'imite que des bons exemples. Imitons ce peuple bien-aimé dans le Seigneur. Imitons ce peuple bien-aimé dans le Seigneur. Josaphat a publié un jeûne. Et tout le peuple bien-aimé est en jeûne. Le pasteur avait déclaré dimanche jeûne. Je ne sais pas si tu as fait le jeûne. Je ne sais pas si tu as fait le jeûne. C'est aussi bien-aimé, l'obéissance, c'est important. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce peuple a obéi à leur roi, à cet homme que Dieu avait placé devant eux. Soyons aussi, bien-aimés, un peuple obéissant. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans l'église, nous devions être obéissants. Josaphat se présenta
au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de Dieu, devant le nouveau parvis. Josaphat, il est allé avec tout le peuple dans la maison de Dieu. Il ne les a pas invités dans sa maison, pas dans son palais, dans le palais royal, mais dans la maison de Dieu. Et bien aimé, Dieu, il est partout. Dieu, il écoute toutes les prières qui sont faites partout. Et pourquoi Josaphat avait seulement choisi de les emmener dans la maison de Dieu? Josaphat s'était souvenu que lorsque Salomon avait bâti le temple, il avait déclaré des paroles, des choses. Il avait dit à Dieu, lorsque nous aurons des problèmes, des difficultés, la peste, la famine, la calamité, lorsque ton peuple péchera, nous allons venir dans cette maison, nous allons implorer ta grâce, ta miséricorde, nous allons t'invoquer et tu vas nous exaucer. Amen. Il s'est souvenu, bien aimé, de cette prière que Salomon avait faite et il a emmené le peuple de Dieu dans la maison de Dieu. Parce que la Bible dit que l'église, c'est l'endroit idéal où Dieu fait éclater sa gloire. C'est le lieu par excellence où Dieu manifeste sa puissance. Il pouvait prier dans son palais, il pouvait aller dans un stade, mais ils ont préféré, ils ont choisi l'église. Parce que c'est là où était le nom de Dieu. C'est là où résidait le nom de Dieu. C'est là où résidait son esprit. C'était la maison de Dieu. Amen. La Bible dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là où l'Éternel déverse sa bénédiction. Bon, toi et moi, nous allons demeurer. Pas dans ta maison, pas dans ma maison. Nous allons demeurer à l'église. C'est à l'église, bien-aimé dans le Seigneur, que nous demeurons ensemble. Parce qu'après, la veillée, chacun rentre chez soi. Mais nous demeurons à l'église. C'est important. C'est ici la maison de Dieu. C'est ce lieu que nous avons bâti pour ce Dieu. C'est ce lieu que nous avons consacré pour Dieu. Et le nom de Dieu, de l'Éternel, est ici. Amen. C'est juste bien aimé pour te faire comprendre que ce lieu où tu viens tout le temps, bien aimé, c'est un lieu qui est puissant. Amen. Redoutable. Ne le vois pas seulement comme ça. Mais Dieu connaît ce lieu. Dieu habite dans ce lieu. Son nom est là. Amen. Lorsque tu viens, bien aimé, dans la maison de Dieu, dans ces lieux, viens avec une autre attitude. Je le dis tout le temps. Ne viens pas comme un accompagnateur. Ne viens pas comme un spectateur. Tu ne viens pas assister à un concert, un spectacle. Non. Tu viens pour rencontrer Dieu. Parce que c'est la maison de Dieu. Lorsque tu sors de chez toi, tu dis, je vais à l'église, à la maison de Dieu. Ce lieu, il est redoutable. Dieu est là, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. Dieu est là. Quand nous prions, bien-aimés, j'ai dit Josaphat s'était rappelé, s'était souvenu de la prière de Salomon lorsqu'il avait consacré la maison de Dieu. Bien-aimé, quand tu pries aussi parfois, souviens-toi parfois de la parole de Dieu. Souviens-toi. Parce que la Bible dit que ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Lorsque Salomon avait déclaré ces choses, le ciel avait pris acte et s'est arrêté. Dieu ne se réunit pas, Dieu ne change pas. Lorsque nous prions, nous devions parfois, bien aimer, citer des versets.
priez par rapport à la parole de Dieu. Dis la parole de Dieu. Rappelez à Dieu sa parole. Parce que Dieu, il est la parole. Il est dans sa parole. Alléluia. Rappelle à Dieu sa parole. Rappelle à Dieu ce qu'il a dit par rapport à ta situation, par rapport à ce que tu es en train de vivre. Rappelle-le, dis-lui, tu as dit dans ta parole. Dieu ne se renie pas, bien-aimé dans le Seigneur. Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu ne change pas. Le peuple, j'ai dit, il était uni. Et Matthieu 18, 19 dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Dit car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si deux d'entre vous s'accordent, ils demandent quelque chose à Dieu, il dit la chose leur sera accordée. Parce qu'ils sont unis, parce qu'ils sont soudés. Ce soir, nous allons prier, bien-aimés, comme un seul homme, comme un seul peuple. Nous regardons dans la même direction, bien-aimés. Cette année, c'est la joie, c'est la danse. Nous devions prier dans ce sens tous. Chaque jour, quand tu te réveilles, quand tu pries, tu dois rappeler à Dieu cette prophétie, cette promesse. Parce que ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Dieu a pris acte. Et je crois que cela va s'accomplir. Amen. Nous allons le vivre. Ça va se manifester. Amen. Parce que Dieu ne ment pas. Josaphat a fait sa prière. Il a rappelé. Il a dit tout ce qu'il pouvait dire. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu a saisi un homme dans l'assemblée jacasienne. Dieu a écouté la prière de son peuple. Il a saisi un homme. Il a parlé au travers de la bouche de cet homme. Qui ne devait pas avoir peur, ne devait pas être avoir peur des ennemis. Il devait rester calme. Parce que ce combat-là n'était pas eux. C'est Dieu qui devait combattre. Amen. Cela m'a ramené dans le livre de Exode, le chapitre 14, le verset 13, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Dieu les a emmenés devant la mer Rouge. Ils ne savaient pas comment traverser la mer. Et derrière, la Bible dit que Pharaon venait avec son armée. Ils étaient coincés, ils ne savaient pas quoi faire. Et Moïse leur a dit, ne craignez rien, restez en place. Il dit, ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Amen. Il dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, car vous gardez silence. Il dit, ne craignez rien, restez en place. Dieu te dit ce matin, bien-aimé, ne crains pas, mais reste en place. Amen. Demeure dans sa présence, demeure dans sa maison, sois attaché à ce Dieu. Amen. Ne crains rien. Ne crains rien. Dis, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Les Égyptiens voient aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Mais vous gardez silence. Gardez silence. Ne sois pas inquiet. Ne sois pas découragé. Ne te pose pas des questions. N'aie pas peur ce matin. Mais Dieu te dit, reste calme. Il combattra pour toi. Il s'élèvera. Job a dit, mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Dieu se lèvera, bien-aimé. Dieu se lèvera. Romains 8 et 14 dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, bien-aimés dans le Seigneur? Personne.
Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que tout le peuple, lorsqu'ils ont entendu ces paroles, ils se sont prosternés pour adorer leur Dieu. Mais ils n'avaient pas encore vu, ils n'avaient pas encore remporté la victoire. Mais la Bible dit qu'ils s'étaient tous prosternés devant Dieu. Mais alors qu'ils n'avaient pas encore combattu. Ils n'avaient pas encore combattu, mais ils avaient déjà adoré Dieu. Ils remerciaient Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si tu n'as pas encore vu la solution, même si ton problème, ça tarde encore, même si tu ne vois rien, mais remercie Dieu pour ça. Crois bien aimer à la délivrance. Crois bien aimer à la consolation. Crois bien aimer à la guérison. Crois bien aimer à la solution. La Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Lorsque Dieu les a parlé, ils n'ont pas discuté, ils n'ont pas boudé, ils n'ont pas murmuré. Tout ce qu'ils ont fait, c'est se prosterner, se l'adorer, se le louer. Et ce matin, c'est l'attitude que Dieu veut nous avoir. Pour ton problème, prends-le gloire. Pour ton problème, dis merci. Pour ton problème, adore-le. Remercie-le Seigneur pour ce que tu es en train de vivre ou de traverser. Et tu dis ce matin, les Égyptiens que tu vois, tu ne le verras plus jamais. Amen. Et reste calme. Il combattra pour toi. Il fera de tes combats ses combats. Il fera de tes défis tes défis. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je vais m'arrêter là. Je ne veux pas aller plus loin. Je suis venu juste ce matin te préparer. Je suis juste venu bousculer encore ta